On est aujourd'hui avec Olivier Guardiol. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. Alors, qu'est-ce que tu regardes là? Le vautour pernoctaire. Alors Ou les vautours pernoctaires. tu peux nous dire un petit peu les caractéristiques de ce vautour? Ouais, c'est le plus petit des vautours. Donc 1,70 m pour 2,5 kg en moyenne, 2,2 kg, 2,5 kg. Il est blanc et noir, et surtout il a une tête jaune orangée, assez bourriffée, qui est vraiment assez particulier. C'est un vautour qui avait disparu évidemment des Pyrénées-Orientales. En catalan, on le surnomme la Marie Blanca, donc depuis toujours, il était présent. On le retrouve déjà sur les pyramides en Égypte, où il était vénéré. Il était présent sur les Pyrénées-Orientales, il a disparu, et aujourd'hui, depuis 2005, le premier couple est revenu en 2005 pour les Pyrénées-Orientales en Conflans, et pour le Val-Espire à partir de 2011. Et là, donc en 2021-22, un troisième couple dans la vallée de l'Agly, donc les trois vallées principales du département, Agly, Tête et Tech, sont recolonisées par le vautour pernoctaire. Donc là on est en période de nidification. Donc les nouvelles sont bonnes ou pas? Oui, les nouvelles sont bonnes. On a un jeune sur l'aire, donc on aura probablement, très certainement, un jeune cette année à l'envol à nouveau sur la vallée du Tech. Donc c'est un petit qui est surveillé comme le lait sur le feu, je vois. Oui, on peut dire ça parce que comme tous les rapaces à PNA, donc Plan national d'action, donc prioritaire, faut savoir qu'il n'y a que deux populations pour la France, qui est la population pyrénéenne, donc versant nord des Pyrénées où on a 69 couples, et la population ce qu'on appelle sud-est, en gros qui part de Nice jusqu'à Narbonne, où là on a 17 couples. Voilà seulement l'état de population. On est moins de 100 individus pour la France, donc on a une responsabilité vis-à-vis de l'Europe sur la conservation de cette espèce. Donc là, rapidement, quand il y a un couple installé de vautours pernoctaires, on va créer, comme pour le gypaète ou d'autres espèces, ce qu'on appelle les ESM, les zones de sensibilité majeure, où on va réglementer le survol, mais aussi la chasse photographique, l'escalade, la spéléologie, on va dire toutes les activités un peu dérangeantes par rapport à ce couple. Et donc de manière générale, une fois par semaine, avec le GOR et en particulier Jean-Claude Lin, Ici présent. ici présent Jean-Claude, voilà. Mais aussi d'autres bénévoles du GOR et des services d'État avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Régulièrement, on va passer tous les 10 jours, moins de 10 jours, il y a un observateur pour voir où en est la reproduction jusqu'à l'envol du petit. Et bien sûr, comme tous les autres rapaces, c'est important de voir le petit volant avec les adultes. Il y a le petit là? Ouais, il y a un peu de tournée, on a bien vu la tête, il bouge les ailes, on voit le plumage. Ouais, et on voit même ses pattes, tout. Il a génie. Il doit commencer à dépioter un peu peut-être. Donc là on se retrouve en juillet, nous, pour le bagage. Voilà, c'est ça, on se retrouvera fin juillet pour le bagage du jeune. Adrien. Allez, le faisons. Regarde. Ah, il y a un beau poulet déjà quand même. Ouais.
star. Non, le plumage, il est bien. Il est joli, ouais. Ouais. Du coup, il a un petit nom cette année. PO9. P09. P09. On sent des effluves un peu là. C'est plus neuf. Je l'ai pas touché, je sais pas qui est PO9. Le piaf. Ah ouais, ça sent la bête. Ouais, bon, j'ai encore. Hein. Et encore, ça va, je trouve. Ça se prouille quoi. Parce que c'est pas. Soit je Il y a m'habitue, soit il y a eu pire. Cette année, c'était pas plus mal qu'on le fasse tôt. Ouais, parce qu'il il est en avance, non? En étant seul, c'est pour ça que je me suis dit que peut-être qu'il valait mieux décaler un peu. Tu dis qu'il a la pâte adulte là. Voilà, ouais. Ça C'est y est, même ouais. l'inverse, elle va rétrécir là. C'est une autre roche quand même. Je vais pas passer à la caméra. Avec les mecs qui disent, moi j'aime bien les enfants. Je crois qu'il vaut mieux en ce moment dire peut-être qu'un peu. Ouais. Alors Lionel, tu viens de baguer le petit percnoptère. Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais, très bien là. Cette année, ça a bien roulé. La manip a été faite assez vite, donc du coup, des rangements minimum. Et puis tout a roulé là, mais on commence aussi à être très habitué sur ce site-là. Ouais. Donc le petit va partir dans combien de temps là? Là, il lui reste une vingtaine de jours encore, Ouais. où il va commencer à faire ses premiers vols, à tourner autour, à suivre un peu les parents. Et puis après, tout le monde va repartir en fait dans sa direction pour entre guillemets, voilà, passer les premières années pour le jeune. Les adultes vont passer l'hiver avant de revenir ce printemps, en fait, on espère. Et, Se reproduire à nouveau. et du coup, c'est pas sûr que le petit revienne ici, quoi. Non, lui, même très peu de chance en fait qu'il revienne ici. De toute façon, il va passer 4-5 ans là à chercher des sites, à grandir déjà, à avoir sa maturité sexuelle. Et après, quand il sera en âge adulte, donc recruter un partenaire, parce que là, à ce stade-là, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Donc il va recruter un autre partenaire, trouver un nouveau site, ou en fait remplacer un adulte qui est mort sur un site déjà de reproduction. Donc en fait il va falloir qu'il fasse son territoire, ce qui va être une autre partie de son expérience de vie. Et les petits qui ont déjà été bagués, donc on les a retrouvés un petit peu aux alentours? Non, en fait on a eu à l'échelle de l'aire de répartition du percnoptère en France, donc on en a retrouvé sur toute la chaîne des Pyrénées, on en a retrouvé aussi sur la partie méditerranéenne, plus PACA, plus à l'est. Et surtout le gros a été vu péninsule ibérique, qui est quand même le pays des vautours. Donc en fait voilà, on a eu des contrôles même très loin des sites. Mais par contre en reproduction, à partir du moment où ils sont adultes, ils ne sont pas revenus dans un rayon de moins de 100 km de là où ils sont nés. En fait les percnoptères nés ici alimentent d'autres populations. D'accord. Et réciproquement en fait. On a une espèce de chaise musicale.